Bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'Académie. Pour commencer, je vais déjà commencer par vous remercier pour tous les bons retours qu'on a eus sur la vidéo du derby de Manchester. Match qui était beaucoup plus cool à débrief que celui qu'on va débrief ce soir. Pas qu'il ne se soit rien passé, mais voilà, c'est surtout l'issue qui change. Euh, Ouais. voilà, merci beaucoup pour tous vos retours, aussi prêt pour le live. Il y avait beaucoup de monde pour un live YouTube. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde pour un live. En plus, pendant un match, je crois que c'était en Super Coupe d'Espagne. Enfin voilà, c'était un classico quoi. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup pour toute la force que vous nous donnez, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Insta, que ce soit sur TikTok, même si on est un peu moins C'est plus compliqué. présent. Mais voilà, encore merci. Continuez bien sûr à vous abonner, continuez à partager les vidéos. Enfin, là je vous dis continuez, mais vous ne le faites pas. Donc n'hésitez pas à partager les vidéos, n'hésitez pas à parler de nous à vos potes supporters de Manchester United. Et comme ça, bah, plus on sera de monde, plus bah, d'une part l'espace commentaire sera intéressant, et puis aussi d'une autre part euh, le chat pendant les lives, parce que ce qui nous intéresse pour les chats, c'est pas de refaire un débrief comme on a déjà fait. C'est vraiment d'avoir une interaction avec vous. Et voilà, on se retrouve. Là, ce sera lundi soir, par exemple. Et ben, on va se retrouver lundi soir. On va pouvoir parler de la vidéo débrief qu'on va sortir dimanche soir. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Donc, c'est plus cool Mm. si on est nombreux. Sinon, c'est sûr que les lives sur Twitch, ils vont être un peu moins sympas. Il y aura moins d'interaction avec vous. Alors que justement, on tenait à garder ces deux formats. Le format vidéo, où c'est un peu moins interactif, on prend juste le temps de parler de notre point de vue. Et après, d'une autre part, bah, le format justement live, où on prend le temps de parler avec vous. On se met pas de limite de temps. On fait. On- Comment dire, on structure pas non plus trop les lives. On est vraiment C'est là un pour. freestyle. Voilà, c'est un freestyle, c'est là pour échanger. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Si on avait, euh, si on avait un régisseur, on aurait pu envoyer un jingle, mais on n'en a pas. Donc voilà. Mais les choses se sont un petit peu améliorées parce que bah, il y a par exemple Greeny, normalement, dont la qualité du micro va être Oui. infiniment plus correcte que sur les autres lives. N'hésitez pas à nous le dire Et oui, aussi. on a investi. Voilà, n'hésitez pas à nous dire. On Je vous s'in- préviens. Voilà, on a Je vous préviens, investi. on a investi sur le micro, sur les lumières. L'ordi, c'est pas le même budget, donc on n'y est pas encore. Mais bon, ça va venir. Ça va venir. En tout cas, voilà, vous voyez, on s'investit, on a envie que cette chaîne marche, donc restez avec nous. Même si c'est pas parfait en termes techniques au début, bon, on va s'améliorer petit à petit et on est en train de faire les choses pour que ça aille de mieux en mieux. Donc continuez à nous faire vos retours sur YouTube en commentaire. Bon, On est parti. c'est À des parti. sujets. Ce soir, on est là pour parler du match contre Crystal Palace. On va avoir un débrief d'un match un petit peu douloureux ce soir, puisque bah, Manchester United et Crystal Palace se sont quittés sur le score de un partout. Pourtant, le match avait assez bien commencé, puisque Bruno Fernandes avait ouvert la marque sur un beau mouvement collectif. Rashford qui donne à Eriksen dans un petit intervalle. Eriksen, belle vision de jeu qui passe à Bruno, et Bruno qui marque un but enroulé, machin. Et puis à noter que Weghorst avait bien joué l'appel et il avait embarqué deux joueurs Ouais. avec lui. Donc voilà, premier but de Manchester United. Et puis Manchester en fait n'a pas su ou n'a pas voulu, parce que moi j'ai plus l'impression qu'ils n'ont pas voulu marquer le deuxième but tout le long du match. Et puis Manchester United s'est fait punir par Olise à la de tête, 89e minute, je crois. 91. Ah, c'est 91, c'est dans le temps additionnel. Pour moi, c'est traditionnel. Bon, Ouais, bon, c'est bah un c'est possible. détail.
En tout cas, en toute fin de match, au lycée qui envoie un giga coup franc, barre Finger. rentrante, un gros banger, barre rentrante, et puis ça fait 1-1. Manchester United s'est mis à jouer en vain, malheureusement, puisque le Mm. score ne bougera pas. On restera à 1-1. Donc, c'est une belle occasion de rater, puisque ce soir, il y a Manchester City-Tottenham, alors on vous parle. On a quitté le match, il y avait 3-2 pour City, donc ça permettait de valider le top 4. Enfin, valider, ouais, c'est pas encore définitif, mais d'être en bonne position pour le top 4. Donc voilà. Et ce soir, avec moi, vous l'avez déjà un petit peu entendu, il va nous Le plus dire beau, le plus beau. Il va nous dire le meilleur analyste. si qui vient de me couper. Oh, ça fait quoi? Ça fait 6 minutes de live. Il m'a coupé la parole 4 fois. Mais c'est pas grave, c'est bien. En plus, c'est très intéressant en plus ce qu'il dit. Donc c'est bien. Ça va venir. Non, mais tu vois, je me mets au niveau du match, c'est pas très intéressant, du coup, je m'adapte. Non, il est intéressant ce match. Arrête de dire n'importe quoi. Les gens, ils vont quitter la vidéo après. Donc, avec nous ce soir pour parler du match, pour nous dire est-ce que ce résultat est une grande catastrophe et est-ce qu'il y a une responsabilité individuelle à pointer sur ce match. Grini, El Grande Grini. Et moi, bon, on va rentrer dans le vif du sujet, on va pas passer par mille chemins. Euh, pour moi, c'est pas une catastrophe, mais c'est avant tout une déception. Parce qu'on a un match, on a le match en main. Euh, Comme tu dis, en fait, on décide de pas tuer le match, on décide juste de gérer, de pas s'essouffler. De toute façon, qu'on s'économise pour dimanche. On joue un peu on se préserve, on garde ses forces. Mais moi, ce qui me gêne dans ça, c'est le fait qu'on les ait un peu pris de haut. En mode 1-0, on est sûr qu'ils vont jamais revenir et qu'il n'y ait pas la moindre action comme il s'est passé, qui y a eu un 1. Et pour continuer sur la suite de ta question, est-ce qu'il y a une responsabilité en particulier? Moi, je la mettrais sur l'équipe entière, mais sur un problème de mentalité et de non-respect de la suite des idées de Ten Hag, on va dire. Et le point où on n'est pas d'accord, qu'on a parlé en avant live, c'est que pour toi, Ten Hag a quand même une responsabilité, alors que pour moi, ok, il y a des changements un peu douteux, mais le fait que les joueurs n'aient pas envie de jouer, enfin, Ten Hag n'y peut rien, quoi. Moi, Donc je... maintenant, je te laisse un peu, je te laisse dans ça. Non, en vrai, j'assume. J'assume comment on va dire, mes positions. En fait, moi, je pense pas que la responsabilité de Tenac doive être pointée du doigt. Euh, je pense plus que le match a été bon pour personne. Je pense que, enfin, à quelques exceptions près, Eriksen, Wan-Bissaka, enfin, il y a des mecs qui ont réussi. Heureusement, on a un ou deux mecs qui ont réussi un bon match, sinon de toute façon, on n'aurait pas fait 1-1. Mais dans l'ensemble, ça n'a pas été transcendant. Et je trouve pas que Ten Hag a été transcendant non plus. Euh, il n'a pas fait des choix incroyables. Il n'a pas fait des choix forts. Moi, je comprends pas, par exemple, qu'on comprenne qu'Anthony ait fait tout le match, alors que on disait que Ten Hag a fait un super coup en sortant Martial à la mi-temps contre City. Anthony a été nul contre Crystal Palace et il méritait pas de rester sur le terrain. Sachant qu'il y a des Garnacho, sachant qu'il y a des Pellistri, sachant qu'il y a des jeunes qui ont envie de prouver et qu'on a envie de tester, je vois pas pourquoi c'était un choix fort de sortir Martial et on l'a loué tous les deux ici, ce choix, et, et en même temps de dire, bon bah c'est pas grave s'il n'a pas sorti Anthony, c'est normal. Et puis c'est pareil, le choix de sortir Weghorst pour faire rentrer McTominay, même si McTominay fait pas une entrée dégueulasse, le choix tactique, je le trouve pas super pertinent. J'en appelle
à nos viewers dans les commentaires. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Est-ce que Ten Hag fait un bon match? Est-ce que Ten Hag fait un grand match? Est-ce que Ten Hag fait un mauvais match? Ou est-ce que Ten Hag, on en a rien à foutre sur ce match? C'est aussi une Ah, possibilité. après, moi, je vais rebondir sur ce que tu dis. La différence entre Martial et Anthony, c'est que Martial, on va dire déjà, si on veut contextualiser, il est blessé, enfin, il n'est pas à 100%. Et je pense que la différence, c'est qu'Anthony, c'est un problème de confiance, alors que Martial, c'est un problème de plafond, de niveau, quoi. Et je pense que Tenac fait bien la différence entre les deux. Et vu qu'il y a dimanche on joue Arsenal, euh, il suffit de deux trois bonnes actions pour leur mettre en confiance, Anthony. Je pense qu'il peut voir ça comme ça aussi. Et il a vu qu'à la 70e, c'était toujours pas ça, donc il a mis le plan B Garnacho, quoi. Bah, Mais voilà. moi, je pense que le mettre en confiance, c'est une bonne idée, hein, mais voilà. Moi, je pense que c'était pas le match où il fallait laisser des mecs prendre en confiance. Moi, je pense que c'était plutôt le match justement pour faire rentrer du 109, faire rentrer des mecs qui avaient envie de gagner parce que c'est pas qu'ils avaient pas envie de gagner. On en arrive sur le deuxième point, sur le fait que les joueurs aient pas eu envie, que les joueurs ce soit. Là, vous avez le titre de la vidéo qui est un excès de confiance, qu'en fait les joueurs aient joué comme une grande équipe qu'ils ne sont pas encore. C'est-à-dire Mm. que tu Ouais. peux jouer un peu en gestion comme ça quand tu es vraiment sûr de toi, sûr de tes qualités, sûr de ton gardien par exemple, même si Derrea prend pas un coup franc parce qu'il est mauvais, hein, bien évidemment, mais faut vraiment que tu sois sûr à 100% de ton équipe, faut vraiment que tu sois sûr qu'elle va rester concentrée à 200% tout le match si tu veux jouer comme ça. Et là, ça n'a pas été le cas. Là, on a joué comme une équipe qui n'allait pas prendre de but. C'est-à-dire, on s'est dit, bon, bah, on n'a pas besoin de marquer le deuxième. On l'a vu, moi je trouve que le plus symptomatique là-dedans, c'est Rashford. Il a été, euh, il a été immonde tout le match, à faire des choix nuls. Et en fait, il était omnibulé par le but, mais il faisait pas les bons choix. Il se comportait Ouais. comme un jeune de 18 ans, en fait. Tu vois, un mec qui veut absolument marquer, qui pense qu'à ça et qui fait n'importe quoi pour marquer. Qui pense pas qu'il faut être un petit peu plus fin pour marquer, quoi, comme il a été ces derniers temps. Donc Comme voilà, Orage de la dernière. l'orage de l'année dernière, exactement. Qui cherchait Mm. absolument à marquer pour se remettre en confiance. Bah là, lui, il cherchait absolument à marquer pour continuer sa série. Mais après, comme ce que tu dis, euh, c'était un match de gestion et on a voulu gérer comme un grand club, mais on prend un but sur coup franc. On prend pas un but sur une action construite. Il y a les 10 dernières minutes où on est en panique, mais ensuite le match, pour moi, je l'ai trouvé ennuyant parce qu'on était en gestion et on n'était pas en dépassement de fonction, mais on n'a pas été inquiété. Tu te rappelles de l'action qui amène le coup franc? Oui, bah justement les 10 dernières minutes. Mais à part ça, pendant 75 minutes, à part une frappe qui est déviée et qui finit sur la barre de Mateta, j'ai pas de souvenir de grosses occasions de Crystal Palace ou d'avoir été inculpé. Oui, mais justement, quand je te parle d'être en gestion comme une grande équipe qu'on n'est pas, enfin, ouais, comme une grande équipe qu'on n'est pas, euh, c'est justement là-dessus. C'est pour ça qu'on n'est pas une grande équipe. Quand tu es une grande équipe, tu ne prends pas un but aussi pourri que ce qu'on a pris. Ça veut dire que le coup franc est magnifique, il n'y a rien à redire. Mais l'action qui amène le coup franc, Derrea, au lieu de décaler sur Lisandro, il envoie une grande patate devant et il rend le ballon à l'adversaire. C'est ce qu'il fait d'habitude. C'est Hmm. Derrea, on le connaît. On ne peut pas attendre plus de lui que ce qu'il a fait sur ce match, c'est-à-dire des arrêts d'anthologie et une relance à chier. Donc il faudra se poser la question, est-ce qu'il a sa place à Manchester en se disant qu'il ne peut pas apporter plus que ce qu'il a apporté hier soir. Mais du coup, Derrea qui envoie une grande brique devant. Euh, la balle qui revient au milieu de terrain. Fred qui va pas au contact. Enfin, tu vois, le ballon est pas trop disputé. On le perd. Enfin, il le garde, mais vraiment sans qu'on se batte. Et derrière, Shaw qui fait une faute un peu débile, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a une extinction de cerveau
collectif à ce Oui, moment-là collectif. qui ne doit pas arriver si tu veux jouer en gestion, justement. Si tu veux dire on va jouer Arsenal, on va jouer en gestion, alors déjà, je pense que même si t'es le grand Barça, c'est une connerie, mais admettons, tu vois. Tu dis, bon, ben voilà, il reste 10 minutes, on va jouer en gestion, etc. Ok, pourquoi pas. Mais ce genre de but, c'est interdit si tu joues comme ça. C'est interdit. Ça veut dire que tu vas te concentrer sur la défense, ça veut dire que tu vas te concentrer sur les duels, tu vas remporter tes duels, tu vas soigner ta relance, tu vas essayer de garder le ballon, tu vas pas le redonner comme ça, et c'est le problème. Et, et pour en venir et pour en venir au point qui arrive après, le dernier point, euh, contre Arsenal, il va falloir élever notre niveau de jeu. Parce que là, on a joué comme des petits. Ah bah oui, c'est sûr. Et si on joue comme des petits contre Arsenal, sans notre pièce maîtresse, Casemiro, ça va être compliqué. Hmm. Même si Après, en sachant personnellement, que oui, même si personnellement, je suis optimiste contre Arsenal. on est tous les deux optimistes. Et on va avoir tous les deux une hot take tout à l'heure qui vont en faire réagir plus tard. Mais bon. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, euh, on a essayé de gérer un match et on a joué comme des petits. Mais c'est peut-être aussi qu'on cherche encore. Parce Ouais, bien que sûr. c'est la première fois qu'on fait une aussi longue série. Et on commence à se voir comme des grands, mais on ne l'est pas encore. Et du coup, il y a de la mise en place et faut que ça se fasse, quoi. On est Mais, obligé de comment faire des erreurs pour s'améliorer. mais je pense que, bizarrement, ça va être une défaite qui va nous faire beaucoup de bien ou beaucoup de mal. J'ai beaucoup de doutes sur le fait qu'elle va nous faire beaucoup de mal. Je pense plutôt qu'elle va nous faire beaucoup de bien. Mais je pense qu'elle va nous faire beaucoup de bien dans le sens où ça va permettre à certains de se remettre un peu en question. Genre Rashford, qui était sur un nuage, et ça allait très bien jusqu'au match d'hier où il était plus sur un nuage, il avait passé un peu ce stade-là et il était allé dans l'excès en fait de confiance. Euh, pour l'équipe en général, comme on disait, ils ne se sont pas comportés comme une grande équipe et ça va un peu les faire revenir sur terre. Je pense que si on gagnait hier avec un match aussi pauvre, et ben peut-être qu'on arrivait avec Arsenal, contre Arsenal avec un peu trop de confiance. Et je pense qu'on se faisait Mm. massacrer. À ce niveau-là, Et, ah, si on arrivait dans cet état d'esprit, on se faisait massacrer. Mais là, je pense qu'en vrai, avec la défaite d'hier, la physionomie du match, je pense que, comme tu disais, je suis très d'accord avec toi, c'est un truc qui va beaucoup apporter aux joueurs. Cette défaite, elle va beaucoup. Il y a des défaites où tu dis, je ne sais pas comment ils vont s'en relever. Là, c'est une défaite où je me dis, elle est intéressante. Il y a des enseignements à tirer pour les joueurs s'ils sont un peu intelligents et ils ont un coach qui est assez intelligent pour faire en sorte qu'ils en tirent le maximum. déjà, juste pour te faire remarquer, parce que je pense pas que tu as remarqué, euh, on est parti de tellement loin en début d'année à aujourd'hui, nos espérances, qu'un match nul, tu dis que c'est une défaite. Ouais, c'est vrai, C'est carrément. pour dire qu'il y a quand même eu un progrès Ouais, assez incroyable. Et ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que si on rebondit et on gagne Arsenal, il n'y aura pas grand monde pour nous stopper dans la dynamique actuelle si on rebondit directement contre la meilleure équipe de bah, PL, on va dire, en entre fait, guillemets. en fait, ils t'ont donné la réponse hier. Si on gagne contre Arsenal, les seuls qui vont pouvoir nous stopper, c'est nous. Et c'est ça. Si on retombe dans nos travers, on va se stopper. Mais sinon, oui, je pense qu'il y a très peu de clubs qui jouent aussi bien au foot que nous en ce moment. Et sachant qu'on a un calendrier clément qui arrive après. Ouais. Ouais, ça devient un peu plus. Et c'est pas le cas de tous nos Oui, concurrents. c'est ça. Bon, Donc, est-ce que tu veux en donne-nous ton... arriver au dernier point? Vas-y, donne-nous ton avis sur Arsenal. Sera c'est nul. Ok. Bah, je prends le risque de finir en clip sur Twitter et tout. Euh, je pense que le match contre Arsenal, qui est, on va dire le match décisif pour le reste de notre saison, si on veut jouer le titre, euh, titulariser McTominay à la place de Casemiro, euh,
je dis pas que ça va être un bon choix, mais je dis que McTominay va faire un bon match. Parce que quand il y a un match en jeu comme ça, on peut souvent compter sur lui et il fait souvent une performance assez clutch. Donc je dis pas qu'on gagne au change en perdant Casimiro, mais je dis qu'on va pas être si tant handicapé que ça de pas l'avoir. Donc toi, tu vois le McTominay but du milieu de terrain contre City, là, contre Arsenal. Et McTominay qui a la dalle et qui veut récupérer sa place. Qu'il a pas joué depuis 35 ans. Donc il y a moyen qu'il soit assez clutch. J'espère. En tout cas, moi, je pense que oui. Je pense que ce soit Fred ou McTominay, je sais pas qui des deux, lequel des deux va commencer. Je dirais plutôt Fred, personnellement, parce qu'il a quand même fait ses preuves ces derniers temps. Donc, ce serait dommage d'envoyer McTominay. Même si, tu vois, c'est pas le genre de choix que je critiquerais s'il le fait. S'il envoie Casemiro contre Arsenal, non, ça il pourra pas. S'il le fait, il est suspendu par la FA, je pense. S'il envoie McTominay contre Arsenal, c'est aussi bien parce qu'il lui dit bah je te fais confiance, donc gagne ta place, tu vois. Enfin, gagne ta place. On Euh, sait qu'il passera pas ah devant oui, Casemiro, mais tu vois. ok. Pour moi, j'étais plus sur une compo contre comme City, tu vois. Où t'aurais Fred, McTominay, Eriksen, Bruno et Rash Martial ou Rash Weghorst. Parce que Anthony, il a pas satisfait, hein, donc il a aucune place, aucune légitimité à être titulaire. Du coup, t'aurais un milieu En Eriksen, gros, ça sera un Fred, 4-4-2. McTominay, Bruno en Ouais, c'est losange, ça. En genre. gros, ouais, McTominay en vrai 6, Fred Eriksen et Bruno un peu plus haut et une attaque Rash Weghorst. Ou soit Bruno se décalerait à droite et bah, tout, je vais en venir, quoi. La Ouais, même approche que contre City, ouais, peut-être, hein. ouais. Mais moi, je pense que c'est intelligent. Mais euh, est-ce que refaire la chose qui a marché contre City, c'est bizarre hein, parce qu'on dit souvent on change pas une équipe qui gagne. Mais est-ce que ne pas y aller avec une approche un peu innovante entre guillemets et essayer de faire deux fois le même coup, est-ce que tu prends pas le risque que ça marche pas, tu vois? Genre c'était un coup contre City et essayer un coup trop souvent en disant ah bah ça a marché, Arteta c'est le fils à Pep donc ça devrait être pareil. Enfin tu vois ce que je veux dire? Moi je trouve que la démarche elle serait peut-être un petit peu feignante intellectuellement, tu vois, de se dire juste bah ça a marché, on va le refaire. Après s'il a un réel plan qui se dit c'est ça qu'il faut parce que j'ai étudié Arsenal sous toutes les coutures et je lui fais confiance pour le faire. Hein. S'il fait sa compo, je pense que c'est ce qui se fera. Mais j'espère juste en tout cas que s'il fait son 4-4-2 losange là, et ben, ce sera un truc de réfléchi et pas un truc bon bah ça a marché, on va le refaire. Tu vois, je vais plus par légitimité, genre Anthony il satisfait vraiment pas en ce moment. Sancho pas prêt. Et Garnacho, en fait, il est très bon, mais j'ai du mal à le voir commencer en titulaire dès le début de match. Enfin, ça m'étonnerait, ça me surprendrait de voir un Rashford, Garnacho, Weghorst ou Martial. Moi je pense qu'Anthony Garnacho contre Arsenal, ça pourrait faire du bien un joueur avec sa Moi, ça percussion. m'ambiancerait, hein, mais je sais pas si c'est probable de le voir commencer un match contre les premiers de PL Moi je pense que et c'est te le bon lancer dans le moment. combat comme ça. Moi je pense que c'est le bon moment pour lui dire bah tu nous fais gagner contre City, bah on va te remercier quoi, tout simplement. Hmm, ça peut être faisable. En tout cas, Après, savoir. vas-y, vas-y. Bah après, je voulais juste dire, c'est à voir le plan que va adopter Arsenal. Parce que je connais pas trop comment ils jouent. S'il faut plus défendre dans l'axe contre eux ou si c'est vraiment tout par des ailes. Je suis pas un expert sur Arsenal, honnêtement. Du coup, on va passer au pronostic. Là, il y a des risques de finir en clip sur Twitter. On a fait les clips quand on a eu raison. On les fera s'il y en a un qui se trompe lourdement. Et surtout que moi, je compte pas rester dans ma zone de confort. Vas-y, donne-moi. Non, je vais donner mon prono et on finira sur le tien. Moi, Vas-y.
je pense qu'on leur colle un 3-0 sévère. Ah, j'étais pas loin. J'allais C'est dire 3-1. ah ouais, Mais c'est pas de l'arrogance, c'est pas une confiance extrême, c'est juste que je pense que Arsenal, si à un moment ils perdent le fil du match, on les massacre. hmm, Ils attendent trop de prendre leur revanche, etc. Et je pense qu'à un moment donné, si ils ont plus le match en main, ils le perdent vraiment, tu vois. après, il y a aussi un monde où je vois un match nul, mais vraiment chiant, 1-1, tu vois. On a eu une action dégueulasse, ils ont eu un but un peu litigieux et match nul. Et ça arrange personne et ça dérange personne non plus. Un peu le match contre Chelsea. Ouais, tu vois, ce genre de match un peu dégueulasse, mais tu vas quand même chercher ton but à la fin ou Ouais. tu te fais revenir à la fin. Mais bon, j'ai dit 3 au début, je reste sur le 3. 3-1 pour toi, 3-0 pour moi. Mais, et avec un but de McTominay, je précise. Ok. Et ben moi, but de Garnacho, tiens. Voilà. Et du coup, on va arrêter cette vidéo-là. Je crois qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur le fond. On vous parle beaucoup de la forme, mais n'hésitez pas à nous donner votre avis sur le fond. On lit tous les commentaires, on répond à presque tous les commentaires, sauf, je sais plus comment il s'appelle, notre hater là. Je sais plus non plus. On a notre premier hater, les gars. Il nous dit, C'est que ça marche. tu connais rien au foot, il dit ta vidéo c'est pas bien, je sais pas quoi, enfin voilà. Mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. Nous, C'est... on prend les critiques, mais il faut qu'elles soient constructives aussi. Ouais, voilà. En tout cas, on répond à tout le monde. Euh, donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à réagir sur tous les joueurs qu'on a évoqués, sur Rashford, sur Derea, sur Anthony, sur Ten Hag, à nous donner votre pronostic aussi, surtout contre Arsenal, c'est important. Et, euh, et voilà. D'ailleurs, faites-nous vos pronostics et sur la prochaine vidéo, on reprendra ceux qui nous Ouais. ont fait soit des bons, soit des Mais, très mauvais pronostics. Donc, soit vous essayez d'être bon, soit vous essayez d'être drôle. Et on vous reprendra. Donc voilà. Bon, en tout cas, merci ok. beaucoup de nous avoir suivis. Abonnez-vous, Merci. partagez la vidéo, parlez de nous Qu'est-ce qu'il y a surtout. d'autre? Voilà, dans votre Le pouce bleu. le pouce bleu, dans vos groupes WhatsApp, dans vos groupes Twitter là de supporters de Manchester, partagez notre vidéo et dites aux gens de nous donner de la force. Et puis et puis voilà. En tout cas, passez une bonne soirée, une bonne semaine à tous. Et puis Et on revient à, dimanche. à dimanche. Salut.